rétrospective. Alors, là c'est beaucoup trop zoomé mon histoire. Je sais pourquoi c'est trop zoomé. Et on va régler ce petit, petit problème. Alors attendez, vous allez avoir un petit peu mal au cœur. Tac, tac. Et là c'est trop petit. Tac. Voilà. Donc du coup, on va se faire notre petite rétrospective. On va baisser un peu la musique. C'est bon pour vous la musique là? Elle est pas trop forte, assez forte, vous me dites pas, comme vous voulez, je m'en fiche. Ah, et juste avant, j'ai eu un magnifique message pour un réabonnement. Je vais le relancer. Alors, la boîte d'alerte, elle est là. Normalement, il devrait y avoir assez de place. Au pire des cas, je remonterai. Je vais relancer l'alerte du réabonnement. C'est un Prime qu'on m'a lâché. J'ai lu en travers en fait le message, mais il était juste magnifique et j'ai envie juste de le relire et j'ai juste envie que vous le voyez. Donc je le relance. Bon, c'est écrit en petit pour vous, je vais vous le lire. Ça m'a été envoyé quand je n'étais pas connecté apparemment. Donc c'est un message de Loupiote du coup qui s'est abonné. Merci beaucoup pour ton Prime du coup parce qu'elle s'est abonnée via Prime. Merci beaucoup pour ton Prime, ça me fait extrêmement plaisir. Et ton message c'est... mince, attendez parce que je l'ai pas en entier, j'aimerais bien l'avoir en entier. Il est où, il est où? Pourquoi je l'ai plus? Hop, hop. Bon, le voilà. Hop. Allez, va-t'en, toi. Ah, attendez, j'ai un truc qui me cache mon écran. Oh, mais il y a tout qui va bien, là, pour celui-là. Hein. Voilà. Alors. Donc, voilà. Même si tu n'es pas connecté, je tiens à t'offrir mon Prime. Je vais essayer de te l'offrir chaque mois à partir de maintenant. Tu disais ne plus trop savoir où tu en étais et plus trop l'envie, pardon. Mais sache que pour moi, je te trouve hyper solaire, pétillant, très drôle. Tes lives ou tes rediffs sur YouTube me font beaucoup rire et me redonnent toujours le sourire. Continue à nous divertir comme ça, j'adore ton taf et ta proximité avec tes viewers, même quand nous sommes en lurk. Ce message me touche énormément. Qu'est-ce que je lis? Je lis un réabonnement qu'on m'a lancé apparemment avant que je live. Il s'agit de Loupiote. Je l'ai relancé tout à l'heure, donc je vais pas le relancer là. Hein. Son abonnement était accompagné du message que je viens de lire. Et je le trouve extrêmement touchant. Je suis très content si j'ai pu faire sourire des personnes, si j'ai pu égayer pendant des moments pas très cool à certaines personnes. Franchement, et ce message me touche vraiment. Je suppose que parmi les 6, Loupiote, tu dois être en lurk parce que je sais que tu es énormément en lurk. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup de regarder mes rediffs. Tu m'as dit sur YouTube, ouais, mes rediffs sur YouTube ou que ce soit sur Twitch ou quand tu es en lurk. C'est toujours extrêmement gratifiant. Et encore une fois à tous les lurkers, parce que je sais que j'en ai pas mal des lurkers. Merci beaucoup d'être là. Rien que de voir en fait que vous soyez présents, même si vous ne parlez pas, ça fait déjà énormément plaisir parce qu'on se dit on ne fait pas ça pour rien. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup Loupiote. Et merci encore une fois pour ton Prime, ça me fait extrêmement plaisir et merci beaucoup de me soutenir. Voilà. Donc c'est ça que j'ai lu Manouen, c'est le message qui était accompagné du réabonnement de Loupiote. Voilà. Je voulais faire ce petit aparté parce que je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure mais j'ai pas pu le lire parce que j'ai eu mon bug, il a fallu que je relance mon stream. Ah oui, on peut envoyer des petits cœurs, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'on peut envoyer des petits cœurs. Bon, alors, ma petite rétrospective de 2024. Oui, je sais, je la fais un peu tard, mais je m'en fous. Alors, donc d'après le chat Twitch, que vous ayez streamé, visionné, chaté ou simplement observé, l'année 2024 sur Twitch n'aurait pas été la même sans vous. Oh. Allez, lurk douche. Bah t'as déjà fini ton sport? Ça va, elle était pas grosse ta session qui te restait.
Alors, alors on va faire bon, bah, en tant que streamer, bien évidemment, pour commencer. Alors, les temps forts de l'année. J'ai streamé pendant 386 heures pendant l'année 2024. Ce qui est énorme, franchement, j'aurais pas cru. Je vous cache pas que je l'ai regardé ma rétrospective, j'avais envie de la voir moi-même. Durant l'année 2024, j'ai fait 115 streams, ce qui est aussi énorme. Franchement, on s'en rend pas compte à la vitesse où ça va. J'ai fait en tout l'équivalent de 109 jours de stream. Franchement. Plus 1 heure par jour. Comment ça, plus 1 heure par jour? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Valentin? Je comprends pas ce que tu veux dire par là, Valentin. Nombre total d'heures regardées. Alors, 755 heures. J'ai été... Je pense qu'en fait, c'est le nombre d'heures où j'ai été regardé. Et si c'est réellement le cas... Bah non, ça peut pas être... Bah si, parce que si c'est plusieurs personnes qui ça compte... Franchement, c'est énorme. Je n'aurais jamais cru ça. Ça fait plus d'1 heure de stream par jour. Ah bah oui, oui, bien sûr, oui, pardon. C'est vrai. Oui, en même temps, ça va être très très vite. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, t'as raison. Et du coup, j'ai été regardé pendant 755 heures. Mais c'est énorme, merci beaucoup à vous. Je pensais pas être autant regardé, très honnêtement. Je m'attendais à quoi, une centaine d'heures. Enfin, une centaine d'heures. Enfin, moins en tout cas que les heures diffusées. C'est... Alors, si moi déjà je suis impressionné pour 755 heures, les gros streamers, j'ose même pas imaginer le chiffre vertigineux que ça doit être. Alors, les catégories les plus populaires de l'année sur mes streams. Donc, Disney Dreamlight Valley, bien évidemment. C'est bien évidemment Disney Dreamlight Valley. J'ai dû le stream au moins 3 à 4 fois par mois. C'est le seul qui a été assez régulier d'ailleurs. Qui est d'ailleurs dans le top 10 des catégories les plus streamées sur Twitch. Donc je suis pas fier de streamer cette catégorie également. Il y a eu Apollo. Je pensais pas qu'Apollo Justice par contre allait être parmi les catégories parce que j'ai stream quand même pas mal de jeux. J'ai Baldur's Gate bien évidemment, même si je n'ai pas terminé et je vous rappelle que j'ai arrêté le let's play puisque le jeu est beaucoup trop long et il me prend beaucoup trop de temps par rapport au temps que je peux consacrer au live. Pokémon épée et bouclier. Alors, je suppose que ça doit être lié avec le challenge que j'ai fait en début d'année, donc en janvier, le challenge Nuzlocke. Et ça doit être aussi le fait que j'ai voulu relancer un let's play dessus et pareil je l'ai arrêté à la rentrée. De toute façon n'hésitez pas à aller voir toutes les rediffs. À la rediff de la rentrée sur YouTube, vous verrez, je vous explique tout, pourquoi j'arrête certaines choses, etc. etc. Et j'ai également Zelda Tears of the Kingdom que j'ai commencé le jour de son lancement et que je n'ai toujours pas fini. Ça va faire bientôt 2 ans que le jeu il est sorti. Je n'ai toujours pas fini ce punaise de jeu. Je crois que c'est affolant. Il va falloir vraiment que je mette les bouchées doubles parce que je sais pas si vous avez vu les rumeurs, mais il paraît que la prochaine console de Nintendo va être annoncée peut-être en janvier, voire début février. Et apparemment la date aurait fuité. Elle sortirait autour du 28 mars je crois si j'ai bonne mémoire. Donc très honnêtement c'est dans pas très longtemps. Je coupe mon micro, je suis de retour dans 30 secondes. Ah, merci le rhume, forcément, faut que je me mouche toutes les 2 minutes. Et du coup, en 6ème catégorie, j'ai une biquette. Voilà. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est une biquette. Je pense que pourtant ça pourrait faire rentrer un jeu, mais bon, je sais pas. Ça doit dépasser, je pense, un certain pourcentage. Stream le plus populaire de l'année. Mon record d'audience est de 17 viewers et ça j'en suis pas peu fier. Surtout le chiffre 17 puisque 17 est mon chiffre porte-bonheur.
Donc je suis pas peu fier de ces 17 viewers dans mon record d'audience. Je sais que ça peut faire pathétique aux yeux de certains, mais je m'en fous complet. Moi, je suis très content. Je suis très content de mes viewers. Je suis très content de vous avoir comme abonné ou comme viewer ou comme lurker. Je suis très content de vous avoir, même si vous n'êtes pas très nombreux. Et au contraire, je pense que plus tu as de followers, moins tu peux discuter avec, parce que en fait, il y a beaucoup trop de monde qui parle en même temps et tu peux pas répondre à tout le monde. Donc ça doit être assez compliqué à gérer quand même. Et tu as 100% raison, mais je le sais. Non, j'ai pas les chevilles qui enflent, vous n'avez aucune preuve. Tag les plus populaires, bon Bourgogne, puisque ça de toute façon je l'ai tout le temps, et puis vous savez que je suis originaire de la Bourgogne. Français et FR, bon de toute façon c'est des... Je pense que je vais les effacer ces deux là cette année. Je vais peut-être en garder un des deux, parce qu'on s'en fout d'avoir les deux, parce que... voilà, parce qu'on s'en fout. Sur mon chat, vous avez été 12 500... Enfin, vous avez envoyé 12 522 messages. C'est énorme. Sachant que j'ai pas Wizbot, Nightbot qui a dû en envoyer quand même pas mal. Parce que des fois il s'énervait, il en envoyait 5 ou 6 à la suite. Mais franchement, 12 522 messages, c'est déjà énorme pour moi. Donc comme quoi, ceux qui ne sont pas en lurk, vous êtes quand même actifs, hein. C'est quand même pas mal, hein. Ensuite, les émoticônes de la chaîne les plus populaires de l'année. Alors, en tête arrive Arxes qui rage fort. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois ça m'arrive. Qui a été utilisé 14 fois. On a Arxes Fête qui a été utilisé 8 fois. On a Kara Saxolite et Arxes Boss qui ont été utilisés tous les deux 7 fois. Mais franchement, celui-là... alors, j'ai plus le nom de la créatrice. En fait, elle avait fait un petit pack gratuit pour des petits streamers comme moi ou qui voulaient les prendre en fait. Et franchement, je l'adore. Je ne regrette absolument pas d'avoir téléchargé ça. Et merci beaucoup à cette personne. Je suis désolé, j'ai perdu son nom. C'est pas... Ça doit être Abidesi, je crois. Ça doit être Abidesi. Qui a gracieusement offert ces petites émotes. Et franchement, c'est... Moi je l'adore. Déjà Carapuce est mon starter favori de tous les starters confondus. Ça a toujours été mon bébou Carapuce. Et là, il est juste énorme. Moi je l'adore. Arxes Boss, bon voilà, ça c'est quand j'ai réussi un petit exploit. Voilà, je suis le boss, tout simplement. Et enfin Arxes Rage, tout simple, sans rager très fort, a été utilisé 3 fois. Ça m'arrive plus souvent, n'empêche. Alors, mes plus grands et mes plus grandes fans de l'année sont... J'ai nommé Loupiote, qui vient d'ailleurs de nous lâcher un prime il y a quelques minutes. Avec un sublime message. Je crois que je suis pas prêt de l'oublier, ce message, parce que franchement, il m'a touché. Je vais pas en pleurer, mais franchement, il m'a touché. Ensuite, j'ai Pic Jaune. Alors, Pic Jaune, je pense que ça doit être en lurk. J'ai pas souvenir d'avoir discuté avec lui ou avec elle. J'ai Dragon Primal, bien évidemment, avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai Thierry, bien évidemment. Thierry, mon viewer, je vais pas dire de cœur, mais presque. J'ai en tout 4 viewers de cœur. J'ai Tetsuya qui est là, je crois, depuis mes débuts. Et à qui je fais un énorme coucou d'ailleurs. J'ai bien évidemment Thierry qui est arrivé après Tetsuya. Et avec qui j'ai énormément discuté, avec qui j'ai bien déliré sur les Pokémon, d'ailleurs Tetsuya aussi. Ensuite bien évidemment j'ai Manwen, ma modératrice, qui est arrivée quand j'ai fait mon challenge de l'année dernière. Oh, Manwen, ça va faire 1 an que t'es followeuse de la chaîne. J'y pense, ça va faire 1 an dans pas longtemps. Puisque c'est quand je faisais mon challenge leader sur les Sims. Et c'était au mois de janvier. Ça va faire 1 an dans pas longtemps. Et franchement, je suis ravi que tu aies cliqué sur mon pseudo, sur mon live ce jour-là. Parce que j'adore ta présence, j'adore ta manière de voir les choses. Et de rebondir sur certaines choses, moi j'adore. Et du coup, Manwen qui est devenue, au fil du temps, ma modératrice.
Et bien évidemment, il n'est pas... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi t'es pas là-dedans. Perso, ça va faire 1 an depuis ma découverte sur YouTube. Ah ouais? Tu t'es abonné quand sur la chaîne YouTube, si tu t'en souviens, Valentin? Et bien évidemment, j'allais dire, et je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas dans cette liste-là. C'est Valentin. Valentin Auchard qui est en train de discuter avec moi à cette là. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es là. Tu n'es pas là, pardon. Oh, le lapsus. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi. Je me suis abo plus tard. Ouais, peut-être que... C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que t'as rejoint, il me semble. En voilà un public amusant. C'est sûr que on met Tetsuya, Manouen, Thierry et toi, Valentin, en même temps. Je pense qu'il y a de quoi faire un bon live bien délire. La collaboration de l'année, j'ai reçu 9 raids. Et moi, j'ai envoyé en tout, alors... 8 raids. J'en ai envoyé 4 à Eda, 3 à Manouen. Et j'en ai envoyé un... Alors, putain, il va encore me haïr si jamais il passe par là parce que je n'arrive pas à prononcer son pseudo. Ça doit être Moonvice. J'espère que c'est ça. Moonvice, je ne sais plus. Je crois que c'est Moonvice. Et à qui j'ai envoyé un raid. Et avec qui j'avais fait une petite soirée sur Lethal Company, voilà. Et avec qui j'avais beaucoup sympathisé, j'avais beaucoup rigolé avec lui. Manouen, je t'ai envoyé du coup 3 raids. Je pensais t'en avoir envoyé plus, très honnêtement. Et à Eda, j'en ai envoyé 4. Eda, je vous rappelle, qui était l'organisateur de la Poké Race à laquelle j'ai participé, à laquelle je me suis beaucoup amusé. Et du coup, j'en ai envoyé 4 raids. J'en ai lancé 25 en tout? Ah non, pardon, j'ai mal lu. Je reprends. Sur les 9 raids que j'ai reçus... Attends. J'ai reçu 9 raids, mais... Là, j'en ai que 8. Il y a un problème, on est d'accord? Bon bref, c'est pas grave. Donc du coup, je reprends Eda qui m'a envoyé 4 raids, Manouen qui m'en a envoyé 3 et Moonvice qui m'en a envoyé 1. Voilà. Là, on se la refait. Alors, et moi, par contre, j'ai lancé en 2024 25 raids. Ça correspond un peu plus à ce que j'avais en tête. J'en ai envoyé du coup... Manouen t'apparaît pas. C'est bizarre, Manouen, que t'apparaisses pas là. Je t'en ai envoyé pourtant pas mal des raids, il me semble, sur les 25. Je pense que c'est pris au pif là. Donc du coup j'en ai envoyé 3 à Eda, comme quoi on est presque à égalité. J'en ai envoyé 3 à Malidoudou. Malidoudou avec qui j'avais fait pareil une soirée sur Lethal Company. Ah non, pas avec Moonvice. Et avec qui on avait beaucoup rigolé. Et il y a une... Il y a un clip qui en est sorti et qui est juste énorme. Attendez, faudrait que je vous le retrouve. Faut que j'aille sur la chaîne de Mali. Tac. Mali. Où es-tu? Chercher comme ça, c'est rapide. Faut absolument que je vous le montre. Il était énorme. Je vois. Alors, je vais pas vous le dire. Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Mais c'était juste énorme. On a beaucoup rigolé. On en a beaucoup rigolé après d'ailleurs. Ça va être... Hop. Je vais aller chercher sur sa chaîne parce que moi je l'ai pas mis, il me semble. Alors... La preuve, non, c'est pas ça. Primeuse en PLS. Oh non, c'est pas ça. Attendez, il faut que je cherche parce que je me souviens plus trop quand est-ce que c'était ce stream. Non, pas.
la pop d'un coup non plus. Attendez, je le cherche. Hein. Je le cherche mais je le trouve pas. Est-ce qu'elle me l'aurait pas envoyé à tout hasard? Ah, Manwen, pour répondre à ton message sur Discord, parce que du coup j'y suis là. J'ai regardé Élémentaire. Il est enfin sorti sur Disney+, et du coup hier, comme j'avais rien à faire de ma soirée, j'ai regardé Élémentaire, et franchement, j'ai surkiffé ce film. Il était juste trop bien. Elle est où, Mali? Ah là, voilà. Bon, alors ça va être sur YouTube. Bon, c'est pas grave. Hop, visiter. Moi je propose... Ah, attendez. Hop, hop, attendez, je vais vous couper la musique 2 secondes. Hop, lui, je le récupère, je le mets là. Tac, je vous le mets en plein écran. Paf, pif. Regardez un peu les streamers quand ils y arrivent. C'est quand même mieux quand ils y arrivent. Hop, hop, tac. Vous l'avez en plein écran, on est tout bon. Hop, je vous monte un petit peu le son. Moi je propose de vous attendre ici. Ta gueule! Chut! Le ta gueule le plus sincère. Ta gueule! Ça me fait toujours autant rire. Le ta gueule Moi je était juste... propose de vous attendre ici. Ta gueule! Chut! En fait, pour vous expliquer le... pour vous expliquer le lore, pardon, on était du coup sur Lethal Company et en fait on était sur une lune où on avait déjà entendu des chiens quand on s'est posé. Donc, il y a Mali qui dit je vous propose de vous attendre ici, mais en hurlant, comme vous pouvez l'entendre, et j'avais pas pourtant l'impression de l'avoir hurlé, mais je lui sors un ta gueule de l'espace. Je m'en suis excusé après, n'empêche, parce que j'étais trop mal de l'avoir insulté. Et ça a donné ce clip, en fait, et on était juste, mais explosé de rire. Mais, et encore, là, vous avez que un tout petit bout. C'était juste énorme. Je l'ai pas sur ma... Je suis en train de me demander si je l'avais pas clip moi-même sur ma chaîne, pourtant. Attendez que je regarde ça, quand même. Parce que moi, du coup, sur ma chaîne, il doit durer plus longtemps. Mais franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs moments que j'ai passé sur l'année. Mais même, en fait, mes meilleurs streams cette année ont été faits sur Lethal Company. Franchement, il y a pareil, quand je suis un teuteux, je sais pas si vous l'avez regardé, mais en fait, depuis, on a... Ah oui, si, puis avec Manwen, une soirée avec Manwen. Oh, mais j'ai trop de clips à vous montrer, là, le problème. Hop. Hop. Attendez, je vais vous montrer en fait les clips. Ah si, je l'ai, le ta gueule. Attendez, donc on enlève. Merci Mali pour ça. Tac. Je l'ai là, le ta gueule. Ah mince. Alors attendez. Attendez 2 petites secondes parce que là, je vais avoir un souci. Tac, j'ai coupé ça. Hop. 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 Non, toi tu te déclenches pas pour l'instant. Tac. Ça me dit quelque chose. De quoi qui te dit quelque chose? Le ta gueule? Tu l'as peut-être vu en rediff, hein? Tu l'as peut-être vu en rediff sur sur YouTube, hein? Réactivez-le. Ah zut. Chez-moi. Hop, hop. Ouais, ça doit être ça. J'en suis sûr que c'est ça. Hop, je vous le mets en plein écran. Et du coup, voilà exactement ce qui s'est passé. De mon point de vue. Moi je propose de vous attendre Ta ici. gueule! Le ta gueule le plus sincère. Ta gueule! On sait jamais s'il y a un dogo! Regarde. Voilà, vous entendez mal qui C'est pleure. juste qu'il venait tellement du cœur le. Ah bah c'est clair qu'il venait du cœur. J'ai pas envie de crever, d'accord. Mais c'était avec en fait Denivac. C'était avec Denivac, Kevin, que vous avez pu voir sur des soirées Among Us. Mais c'était juste, mais génial cette soirée-là, tous les 4. Et le moment le plus épique, c'est quand même là. Et il y en a un autre, mais je vais pas vous le montrer parce que sinon j'en ai pour des heures. C'était juste, mais énorme quoi. Mais
Trop bien ce clip. Ah mais le ta gueule, mais je te dis, il est sorti mais de l'espace le ta gueule quoi. Et j'adore après quand elle fait semblant de pleurer. Mais c'était juste génial. C'était juste génial. Alors après, j'en ai un autre. Donc là, c'était une autre soirée de Lethal Company. Donc c'était avec... bah, tu vas en connaître certains d'ailleurs, Manouen. Parce qu'il y a Goldo. Il y a Goldo dans ce clip-là. Donc pour vous raconter le lore, en fait, comme vous le voyez là, à droite, il y a le Toki et le bouton, la lampe. Et depuis en fait le début de la game, je leur dis, j'ai un problème, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à switcher mes objets, ça ne marche pas. J'ai pourtant appuyé sur le bon bouton, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je vous laisse découvrir la suite. Ils vont me prendre pour un teuteux quand je vais leur dire que j'ai confondu les touches. Ah, attendez, c'est pas assez fort. Ils vont me prendre pour un teuteux quand je vais leur dire que j'ai confondu les touches. Non. Et ils m'ont entendu. Au lieu d'appuyer sur Tab, j'appuyais sur Shift. Ouais, ça te là, t'es genre, t'es quelque chose. Non mais je vais me cacher, c'est bon, allez. Tiens, attends, amène la truc. Amenez l'armoire. Cachez-moi. Voilà, merci. Mais c'était en fait spectaculaire. Parce que j'arrivais pas. Mais je vous jure que j'étais persuadé d'appuyer sur le bon bouton, mais je n'y arrivais pas. Et en fait, bah, je me suis littéralement trompé de bouton. J'ai confondu mes touches. Et j'étais là, mais je les ai saoulés, mais je crois pendant un quart d'heure à leur dire, mais j'y arrive pas, mais c'est de la merde, mais machin, mais bidule. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, mon doigt change de bouton, j'ai dû appuyer par erreur sur le bon bouton. Et là, je me dis, merde, ça a marché. Et là, je regarde mon doigt où il est, et dans ma tête, ça fait, oh merde. Ça fait, mais en fait, j'appuie pas sur le bon bouton depuis le début de la soirée. Mais c'était épique quand je m'en suis rendu compte. Franchement, j'aurais eu une caméra, mais je crois qu'on m'aurait vu me décomposer. Mais me décomposer de honte à tel point, en fait, j'ai vu que je m'étais planté depuis le début. Voilà, et enfin, le dernier où je me suis extrêmement marré, et ça, c'était avec Manouen. Alors attention, le rire de cochon. Le rire de cochon est là. Je vous préviens, même, je supporte même pas mon rire sur ce truc-là, mais le clip est juste énorme, comme je me souviens. En fait, je me mets à la place des gens, vous allez comprendre. Je me mets à la place des gens et ça a dû être trop épique de voir le truc arriver. Hop, je vous le mets là. Je vous mets un peu plus de son. Ah non! Ah bah dis donc, y a pas beaucoup de son sur celle-là. Oh mon ultime, il est trop bien. Allez, je vous le remets 2 secondes. Hein. Oh mon ultime, il est trop bien. Alors, il est dans le... Voilà. Je m'en suis pas remis, hein. Très honnêtement, de toute la soirée, je m'en suis pas remis. Charge. Ok. Frein. Ils se sont pris un missile dans la gueule, ils ont dû se demander qui c'est qui avait éteint la lumière. J'imagine bien la gueule de oh oh. Oh, on est 4v4. Fais un clip, hein. Sinon. Mais non mais je te jure, ils étaient, tu sais, limite ils voient le missile arriver, ils sont dans le style oh oh. Ils meurent tous les deux. Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'était une soirée épique avec Manouen. On en avait bavé toute la soirée parce qu'en fait, on jouait avec quelqu'un qui était extrêmement fort. On en avait bavé toute la soirée parce que parce qu'on affrontait des gars hyper forts. Et là, on jouait tous les deux. Donc le niveau, c'était abaissé à notre médiocrité, j'ai envie de dire. Hein. Manouen, ne cachons pas les choses, nous étions médiocres. Hein. et de lancer cet ultime, en fait, je les ai vus mourir. Et en fait, ils ont vu le missile arriver, mais ils ont même pas bougé. C'était juste épique. Et vous savez,
Ça m'a fait penser dans les dessins animés quand le méchant se prend le missile dans la tronche et qu'en fait il peut pas réagir et qu'il est là et qu'il fait oh oh. Et ça m'avait tué de rire. C'était juste excellent. Mais c'est pareil, il y avait un autre clip et ça je crois que Manoine tu l'as sur ta chaîne. C'était la première ou la deuxième soirée qu'on faisait sur Valorant et tu t'avais dû tu m'avais volé mon kill et je me suis retourné et je t'ai dit tu m'as volé mon kill et puis au moment de dire kill en fait je suis mort comme une grosse merde et du coup ma phrase t'as même pas entendu la fin parce que en fait je me suis fait buter avant mais c'était épique aussi parce que tu me vois arriver et tout d'un coup mort. Franchement en 2024 je me suis quand même pas mal marré en multi. Franchement c'était excellent. Bon, alors revenons à notre petite rétro. Les clips de l'année. Donc, j'ai eu du coup... Ah bah tiens, les clips. Et bah voilà, on en parle des clips. J'ai eu 24 clips en tout sur ma chaîne. Nombre de clippeurs, clippeuses, 3. Alors, je crois que Manoine, tu fais partie des 3. Mais les 2 autres... Ah, doit y avoir Eda. Alors, le 3e, qui c'est? J'ai moyen de savoir ça? Qui ça peut être? Ça peut pas être moi, c'est pas moi qui ai été comptabilisé dans les 3 quand même. Voilà, Eda. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Ah, Loupiote! Loupiote qui a clip des moments dans les Sims. Oh, c'est pareil dans les Sims. Oh, il y avait un clip, mais il était génial. Il y a un clip, il était juste excellent. Alors, à mon avis, je vais pas le retrouver. Mais en gros, je me souviens comme si c'était hier. Ma Simette, en fait, adolescente, était tombée amoureuse d'un garçon. Et voilà, ils ont voulu copuler. Et en fait, bah, il n'y avait pas de lit. Il n'y avait pas de lit double à part celui des parents. Sauf que dans le lit des parents, en fait, il y avait la mère et sa petite sœur qui étaient en train de dormir. Le gars, qui n'était pas le Sims que je contrôlais, a littéralement viré sa mère de son lit avec sa petite sœur. L'air de dire maman, tu me prêtes le lit là que je suis avec ma copine? Et du coup, il a viré tout le monde pour pouvoir faire des choses, voilà. Faire crac-crac, comme diraient les Sims, avec sa copine, en virant sa mère, Julie. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un clip qui m'a marqué, la preuve, parce que je m'en souviens encore. Je reviens, je me mouche. Et Manoine, je me souviens que tu étais là parce que tu étais morte de rire également. Hop. Je me disais c'est un peu triste, mais vous m'étonnez, j'ai pas remis la musique. Attendez. Là. Si jamais c'est trop fort, vous me le dites. Si c'est pas assez fort, vous me le dites également. Alors. Ensuite, du coup, mon clip à la une, le plus regardé. Ah bah tiens, justement, quand on parle du loup. Ah. Ah oui, c'est vrai, je m'en souvenais pas. Ah non, mais attendez, mais il est épique aussi celui-là. Il est épique aussi celui-là. Mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus, bizarrement. C'est pas celui qui m'a marqué le plus. Attendez, du coup, on va recouper ça. Tac. Sinon, attendez. Tac, tac. Tac. Sinon, Oh oula, Mais pardon. non. Mais elle planque ça où? Elle vient littéralement de sortir un mannequin de son cul. Voilà, alors toute ma splendeur. Mais c'est pas possible. C'est vrai que j'avais piqué un beau fou rire là encore. On est d'accord, hein? Le mannequin vient littéralement de sortir de son cul. Hein.
Et j'en rajoute une couche pour ceux qui n'avaient pas compris. Oh là 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 là. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Non, franchement, il était épique aussi celui-là. Tu me ramènes à ma petite rétro, s'il te plaît? Non? Tu veux pas? Comment ça, tu veux pas? Ah, tac, 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 tac. Voilà. Là, c'est mieux. Hop. Mais franchement, ce clip-là, c'est pareil. Il était mais épique. Enfin, ce moment-là, en fait, c'était épique, quoi. Parce que... Ah oui, le mannequin qui sort du cul. C'était littéralement ça. Hein. C'était le mannequin qui sortait du cul. Voilà. Alors, ensuite... Partagez vos clips les plus populaires. Oui, ça, on verra ça plus tard. Record de l'année. Alors, ça... Attendez, on arrive dans la partie la plus importante, quand même. Parce que là, on parle de vous. Donc, cette année, j'ai eu 87 nouveaux followers. C'est juste énorme. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à ces 87 nouveaux followers. Merci beaucoup, bien sûr, à ceux qui étaient déjà présents avant et qui, du coup, font partie du record de l'année dernière. Pas de l'année dernière, de 2023, donc d'il y a 2 ans. Merci beaucoup à vous. En tout, j'ai eu 39 nouveaux abonnés. Et là, j'ai un énorme merci à faire à Tetsuya. Parce que sur ces 39 nouveaux abonnés, Tetsuya en est à l'origine de beaucoup. Parce que quand je suis devenu affilié pour me soutenir, Tetsuya m'a offert énormément d'abonnements. Donc merci beaucoup à lui. C'est juste énorme. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés tout seuls sans forcément qu'on leur offre un abonnement. Comme fut le cas de Loupiot il y a quelques minutes maintenant, même voire 1 heure ou 2. Enfin 1 heure plutôt. Ensuite, il y a eu 3320 points de dépensés sur ma chaîne. Alors, faudrait que je trouve un moyen que ce soit un peu plus amusant avec les points. Parce que oui, j'ai les points sur ma chaîne, mais... à part par exemple me dire pense à boire un coup, pense à ceci, pense à cela, il n'y a pas grand chose quoi, c'est pas... j'ai pas remis la musique, il n'y a pas... c'est pas terrible quoi. Ensuite, mon succès bien sûr de l'année, c'est que grâce à vous, au fait que vous m'ayez suivi régulièrement, j'ai pu débloquer le statut d'affilié. Et ça, j'en suis pas peu fier, je vous le cache pas. Et je suis très content d'être devenu un affilié. Franchement, ça change pas grand chose à part le fait qu'on puisse avoir des followers qui s'abonnent et du coup qu'on puisse être rémunéré à la fin. Ou d'avoir des pubs, parce que je vous rappelle que les pubs bien sûr nous aident énormément, nous les petits streamers. Je sais que ça peut être chiant hein, et je le répète à chaque fois, je sais que ça peut être chiant une pub, mais une pub peut à force nous donner un petit peu d'argent pour pouvoir soit nous les placer de côté et puis nous permettre d'avoir un peu d'argent de côté, ou soit les réinjecter pour vous proposer un contenu de meilleure qualité. Je sais que cette année par exemple j'ai été ça m'est arrivé une seule fois de toucher de l'argent de Twitch. J'ai dû toucher je crois 56 € en tout, et merci à vous parce que c'est grâce à vous, grâce aux pubs, grâce aux abonnements, c'est vraiment énorme. Et grâce à vous, le problème c'est que elles pop sans prévenir en plein stream. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on ne peut pas contrôler leurs arrivées. Moi j'aimerais bien faire comme le streamer Ponce, mais je pense que c'est une option qui n'est faite que pour les ça préaffilié, c'est quoi, les partenaires. Bref, le statut au-dessus d'affilié, j'ai un trou de mémoire là sur le nom. Et là en fait tu peux contrôler en fait quand est-ce que tu lances les pubs, et je sais que Ponce lui les lance que quand il fait des pauses. Quand il va par exemple prendre 5 minutes pour aller aux toilettes, chercher un truc à boire, chercher un truc à manger, et lui il lance ses pubs à ce moment là en fait. Et moi j'aimerais bien pouvoir faire ça,
Mais le problème, c'est que je ne peux pas, parce que je n'ai pas cette option-là. Donc, j'ai mis pourtant le temps au minimum. Hein. Au minimum pour toucher un petit peu d'argent. Parce que, faut pas croire, hein, c'est pas énorme ce qu'on touche. Hein. Parfois, j'ai 0,06 centimes sur un live de 2h30, par exemple. Donc, c'est vraiment pas énorme. Hein. Donc, c'est pas beaucoup. Et pourtant, j'ai mis le minimum syndical, quoi. J'ai mis, je crois, ça doit être 3 minutes ou 3 minutes 30 par heure, je crois. Après, quand on compare à la pub sur la télé, par exemple sur un film, c'est tous les quarts d'heure et la pub, elle dure 5 à 10 minutes des fois. Donc, c'est vrai que question rapport nombre de pubs par rapport au nombre d'heures, c'est vrai que c'est très restreint. Ça reste chiant. Je le conçois, hein, même moi des fois quand je regarde un streamer et que j'ai la pub qui tombe à ce moment-là, je me dis crotte quoi. Mais voilà, mais en tout cas ça nous soutient et ne les quittez pas quoi. Ne les quittez pas, que ce soit, je parle pour les miennes ou que ce soit par exemple celle de Manwen, que ce soit celle de j'ai Eda par exemple, que ce soit celle de Moonvice ou Mali Doudou, c'est pareil quoi, ces petites pubs mise bout à bout en fait nous permet de récolter un petit peu d'argent pour nous et je vous dis pour soit améliorer le stream parce qu'on peut les réinjecter, ça peut nous aider par exemple à payer un jeu pour jouer avec vous, ça peut nous aider à acheter du matériel. Bon, à 50 balles du matériel pour stream, je vous dis pas que on va pas acheter grand chose, mais voilà, mais ça peut nous permettre de faire une petite cagnotte. Et je vous dis moi par exemple sur l'année 2024, je m'en souviendrai toujours parce que je regarde mes comptes, tout d'un coup je vois un plus 56 € qui pop comme ça sur mon compte. Et en fait le libellé en fait du virement en fait c'est pas par exemple c'est pas Amazon parce que je vous rappelle que c'est Amazon qui détient Twitch. C'est pas Amazon, c'est pas Twitch, c'est pas c'est un nom je sais plus comment. Et pendant au moins 1 heure, 2 heures, j'ai cherché, je crois même ça m'a trépigné pendant une journée entière à me dire mais d'où ces sous ils viennent, comment ça se fait que j'ai touché ça, je comprends pas, et je savais pas. Et tout d'un coup je tilte parce que je me souviens qu'en fait pour pouvoir toucher de l'argent de Twitch, il faut atteindre ou dépasser la barre des 50, ça doit être $50. Donc nous c'est un petit peu plus de 50 €. Et là je tilte et je me dis mais est-ce que ça serait pas Twitch? Donc je vais voir dans mon Twitch, je vais voir dans mes comment ça s'appelle ah oui, les revenus et paiements tout simplement, et là je me dis bah en fait si c'est ça, c'est clairement ça parce que j'ai vu que j'avais été qu'on m'avait envoyé un virement. Donc c'est de là que j'ai cliqué et du coup c'est là que j'ai eu mon premier paiement. Voilà pour la petite histoire. Et enfin, la biquette dans toute sa splendeur. Au vu de toutes ces données de rétrospective cette année, vous étiez le ou la, enfin le en l'occurrence, aventurier de l'année à clipper. Ah bon? Ok. Et du coup, bah, j'ai débloqué mon badge de chat comme l'année dernière. L'année dernière c'est pareil, il y en avait un. Et enfin, ma petite rétrospective que je vais partager, effectivement. Je vais pas la partager tout de suite, mais je vais la partager quand j'aurai fini ce live. Et puis voilà. Et bah écoutez, vous savez quoi? On va aller voir la rétrospective en tant que viewer. Tac, en tant que viewer. Alors, oula, ça flash. Ça flash fort. Donc, les temps forts de l'année. J'ai regardé 237 heures de stream. Ça me paraît énorme, j'ai pas l'impression d'avoir passé 237 heures devant un stream. Jour de visite, distingue, ok, 235, très bien. Les catégories que j'ai le plus regardées cette année sont le chatting, sont les Sims. Ça à mon avis ça doit correspondre à Manwen, pas mal, et à Ultia, mais pas mal sur Manwen je pense, parce que je suis beaucoup sur ses streams quand elle fait, même en lurk, quand elle fait du Sims. Les événements spéciaux, je pense que ça doit correspondre aux événements spéciaux tels que la TwitchCon, tels que le The Event ou d'autres événements comme le The Event. Lethal Company, j'ai beaucoup regardé de Lethal Company parce que je me suis beaucoup marré sur Lethal Company.
Et Valorant, eh ben je l'aurais pas cru Valorant, très honnêtement. J'aurais pas cru regarder beaucoup de Valorant. Pourquoi pas? Enfin bref, voilà. Alors, mes streamers préférés de l'année sont... J'ai l'impression que... Ultia. La chaîne la plus regardée, c'est celle d'Ultia. Vous le savez, je suis très très fan d'Ultia, comme je suis très très fan de Ponce. Nombre d'heures regardées, 54 heures. J'ai envoyé 35 messages cette année, pas mal. J'ai échangé 12 710 points de chaîne et j'ai beaucoup utilisé l'icône de Snoopy et de Germignon Good. Je crois que c'est Ultia Good d'ailleurs. Arrive en deuxième position devant Ponce. Hein. Manouen, tu peux te dire que tu as fait... Enfin, tu as une très très bonne place. Je trouve pas mon mot, donc je vais dire ça. Tu as une très très bonne place. Arrive en deuxième position Manouen avec 26 heures regardées. Et j'ai envoyé... Tu te rends compte que j'ai plus envoyé de messages sur ton stream que sur le stream d'Ultia. Tu te rends compte de ça? Je sais pas si t'es encore là ou si t'es juste en lurk, mais j'ai envoyé plus de 600 messages sur ton live par rapport au live d'Ultia. C'est énorme. J'ai ensuite... Arrive en troisième position Ponce avec 21 heures. Alors... De toute façon, franchement, je m'attendais pas à autant d'heures avec Ultia. Parce que je les regarde beaucoup, mais je regarde énormément en fait leur replay. Leur replay sur YouTube. Donc ça m'étonne. Je suis pas très étonné de ces chiffres, 21 heures. Et je suis très étonné de 54 par contre. J'aurais pas pensé autant. Mais voilà. Ensuite arrive en quatrième position la chaîne Deda69. 19 heures regardées. Et enfin de Nerdy Madi. Nerdy Madi avec qui j'ai fait une émission en 2024. Une petite émission sur le... Je crois que c'est le regard de soi. Je crois que c'était ça, le regard de soi. Que j'avais beaucoup aimé faire. J'avais apprécié cette émission. En fait, c'était très calme. C'était très... je vais pas dire bon enfant parce que c'est pas du tout le terme que je cherche. Mais... En fait, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, en fait. On disait ce qu'on avait à dire. Et certaines personnes pouvaient réagir à ce qu'on disait, mais c'était pas... Il n'y avait aucune animosité en fait. Et c'est vraiment une émission que j'ai adoré faire. Je suis pas sûr qu'elle soit encore disponible sur la chaîne de Madi, mais c'est très dommage. En tout cas, j'avais beaucoup apprécié cet exercice. Et si j'ai l'occasion de le refaire, même sur une autre chaîne, franchement, je pense que je le referai avec plaisir. Parce que ça change de l'ordinaire et c'est très 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 instructif. Donc voilà. Ensuite, en tout, j'ai envoyé 1589 messages. Mes icônes les plus utilisées de cette année sont... Bon bah le mien, je vous l'avais dit hein, que c'était mon préféré. Hein. Carasaxo avec Arxos GG, ah bon? J'ai utilisé ça. J'ai dû les utiliser sur les autres chaînes, je pense. J'ai utilisé Ultia. Certainement sur la chaîne d'Ultia. J'ai également utilisé Ultia Snoopy, comme je vous le disais. Et le Access High. Déclencheur de hype. Ah bon? Ah bah oui, j'ai offert 14 abonnements, bah oui. J'ai offert en tout 14 abonnements sur ma chaîne. Hein. L'autre qui se donne des sous à lui-même, tu sais. Non, j'ai craqué en fait en décembre, j'ai voulu faire un petit cadeau et j'ai offert 10 abonnements au... Ça a été le 1er décembre d'ailleurs, je crois. 10 abonnements à des membres aléatoires de ma communauté. Je ne regrette absolument pas et je suis très 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 content de l'avoir fait. Ensuite, contribution des trains de la hype, seulement 2. Pourquoi pas? Et je crois que c'est la fin. Ah non. Au vu de toutes ces données de rétrospective cette année, vous étiez le champion de la discussion de l'année. Très bien. Bah pourquoi pas. Et je vais partager tout ça. Je vais certainement partager ça un petit coup sur mes réseaux, pareil. Et puis en tant que communauté, par contre, ça donne quoi? Chiffre astronomique de l'année, streamer actif. Ah oui d'accord, c'est toute la communauté Twitch. Il y a eu 21 443 458 streamers actifs. Il y a 9,51 millions de nouveaux streamers cette année.
Il y a eu 879 200 518 heures de diffusées. Nombre d'heures regardées, 20 milliards d'heures regardées, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte, 20 milliards? La vache. J'aime beaucoup cette étoile. Les catégories de l'année sont le GTA 5, ok. Dans le monde, ça a été GTA 5, ok, pardon, j'avais pas vu. À l'Amérique du Nord, c'est la discussion qui a le plus marché, c'est incroyable. En Asie Pacifique, Valorant, je suis pas très étonné, très honnêtement. Afrique, Europe et Moyen-Orient, pardon, parce que ça fait 60 000 ans environ. Tu te rends compte? Mais c'est énorme! J'adore parce que on n'a pas pu faire trois trucs distincts à mon avis, parce que ça regroupe les mêmes. Mais on est sur les événements spéciaux. Vous vous rendez compte? En Europe, on a plus fonctionné sur les événements spéciaux. C'est énorme! C'est dingue! Bah, faut dire que en même temps, ouais bah non, j'allais dire il y a la TwitchCon qui fait parce qu'on l'a eu 2 années de suite en Europe, mais non, parce qu'il y a la TwitchCon Europe et il y a la TwitchCon Amérique et pourtant c'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est parce que bah on fait énormément d'événements spéciaux du style, bah il y avait le GP Explorer par exemple, il y a les différents events ou différents événements caritatifs. Donc finalement en fait c'est pas vraiment. Ah, attendez, j'avais pas vu qu'il y avait les... J'avais pas vu qu'il y avait des petits trucs. eBay s'est littéralement surpassé cette année en établissant un nouveau record du monde pour le stream le plus regardé de tous les temps sur Twitch avec la Valeda dell'Anno 4 et en battant son propre record de l'année précédente. Ah, Squeezie a été battu alors. Je croyais que c'était Squeezie qui l'avait avec le GP Explorer, mais du coup en fait il a été battu. Et du coup en Amérique latine, ce qui a le plus fonctionné en catégorie, c'est le sport. Ok. Très bien. Les tags les plus populaires, c'est chill, ADHD. Alors, selon Lomedia et Miskif, beaucoup de streamers sont des expérimentés sur leur... Ah, d'accord. ADHD, c'est des trucs du TDAH. Ok. Très bien. Les animes, bien évidemment. Pokémon, bien sûr. Pokémon, franchement, je pense que ça ne cessera d'augmenter en fait. Notre amour pour Pokémon est de plus intense que jamais, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Et du coup, d'accord, je ne savais pas que les championnats du monde avaient été streamés sur Twitch. Ok. Bon, bah pourquoi pas. Le snack préféré de l'année selon un sondage, c'est le nouveau Chicken Big Mac qui l'emporte, devançant largement les incontournables bols de burrito à petit manger et poulet. Oh, ça me donne envie d'un McDo du coup. J'ai pas encore mangé en plus. Mais non, j'irai pas. En plus, sa sauce est fermée, on est le premier, je suis con. Instant de gloire de l'année. Ouais, d'accord. Les jeux de l'année Helldiver 2. Même dans le Mystria, pardon. Je connais pas. Ok. Ah, jeu de simulation, bien évidemment. Bien évidemment, le commerce, le truc là, qui a buzzé pendant je ne sais pas combien de temps. Lethal Company. Je promets, j'ai pas fait exprès hein, de l'année. Hein. C'était pas drôle. Bref. Mais Lethal Company, oui, je comprends qu'il soit dans Stop en fait. Jeu international, bon bah Grand Theft Auto, on l'avait vu tout à l'heure. La reine démon de l'année, Iron Moose. Ah oui, ça a été elle est devenue la première VTubeuse de Twitch, elle. Alors, quelle tendance de 2024 devrait être une nouvelle catégorie sur Twitch? Près de la moitié des personnes interrogées ont choisi IA contre Alien. Qui va gagner? D'accord. Ok. J'aime beaucoup aussi leur plaque de son là. J'aime beaucoup en fait les différents objets modélisés façon Twitch en fait. J'aime beaucoup la DA de Twitch. Ok, et bah voilà.
Bon bah on va avoir pas mal fait. Les streamers phares de l'année. Est-ce qu'on a un petit français là? Oh, The Little Big Whale. 5 millions d'heures regardées. La streamer française Little Big Whale a été la première streameuse à recevoir un trophée. Ah oui, le Bleed Purple, c'est vrai. Elle l'a reçu lors de la TwitchCon c'était pas à Amsterdam, à Rotterdam. Décerné aux streamers qui atteignent 5 millions, 50 millions et 250 millions d'heures regardées. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Je sais qu'Ultia elle l'a eu aussi. Parce qu'elle elle a fait l'unboxing, je vais y arriver, en live. Et elle l'a dans son décor maintenant. Oh la vache. C'est 17 millions ça, non? Ou 17 000? Ah non, c'est des dollars australiens, donc ça doit être 17 000 je pense. 17 000 dollars australiens récoltés pour des associations caritatives. Était un homme dont la mission était de courir mètre après mètre pour récolter des fonds. Ah d'accord, il l'a fait en courant. Vache. On a un Français qui a fait la même, je crois. Chef de la guilde noire de Twitch, bâtisseur de communauté, chef de la guilde noire de Twitch a triomphé d'Elden Ring à l'aide d'un simple volant. Ok. Thor construit une safe place, pardon. Relax qui met l'accent sur la santé mentale et l'égalité des personnes LGBTQIA+. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire tout le truc. Ainsi que sur une bonne ambiance amicale. Bon, ça c'est génial. Bon, franchement, le jour où j'ai un viewer qui se permet de faire une réflexion ou de dire ah ouais, le truc de la santé mentale, franchement, c'est n'importe quoi ou des trucs comme ça, franchement, ça dégage. Moi, c'est pareil. Moi, je veux que mon chat ce soit une safe place. Je veux que mon live soit une safe place. Je veux que ma chaîne soit une safe place. N'importe qui peut venir, n'importe qui. En fait, du moment que c'est pas imposer ses idéaux, non, que c'est pas imposer sa vision des choses, moi ça me va. Tu peux discuter de tout. Tu peux même dire, par exemple, ça peut arriver que quelqu'un. Je vais prendre l'exemple des drag queens et de la transidentité parce que cette année on en a beaucoup parlé, surtout en France. Je peux avoir un viewer qui vienne ou une vieweuse qui vienne et qui dise mais je comprends pas en fait que les gens je sais pas, par exemple que les hommes aiment se déguiser en drag queen, s'habiller en drag queen. Parce que ça peut être un point de vue, parce que ça peut être dans un sens où il ou elle ne connaît pas du tout le monde. Et du coup se pose réellement la question. Donc ça me dérange pas. Par contre, qu'il soit insultant, qu'il soit moqueur, et qui, bon, au bout d'un moment où tu lui expliques machin, bidule, et qu'il en retrouve des couches et des couches et des couches et des couches, dans le sens oui, je comprends pas, c'est pas normal, machin, bidule. Là, par contre, à un moment donné, ça dégage. Mais si c'est vraiment pour poser une question et dans le sens pour apprendre à connaître un petit peu plus, ça, moi, par contre, ça me dérange absolument pas d'avoir ce genre de viewer ou de vieweuse. Alors, de plus en plus de jeux sont adaptés en série. Alors, je ne connais pas celui-là, Secret Level. Arcane, bien évidemment. Borderlands, je l'ai pas vu. Et puis, bah voilà. Moment de l'année dingue d'une médaille. Ah, les Jeux Olympiques de Paris ont été importantes cette année. Mais sauter sur la scène n'était pas le seul moyen de faire du sport. Avec 59,6 millions d'heures de jeux comme... Ah oui, d'accord. Machin, non, ok. Ce que j'allais dire... J'ai pas souvenir qu'ils aient streamé les Jeux Olympiques. Hein. Oh la vache! À la TwitchCon, nous avons assisté à un défilé de cosplay absolument épique. Stella Chu, je sais pas comment on prononce. Animatrice et légende du cosplay s'est présentée avec son cosplay de Chimère Falin. Stella et son équipe ont passé 2 semaines à coller au pistolet des milliers d'écailles et de plumes pour créer ce costume incroyable. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce cosplay? Il est énorme ce cosplay. Je regarde un peu vite fait, hein, parce que bon, 80% des streamers Twitch interrogés pensent que Twitch est comme une famille, et c'est vrai. Moi je suis d'accord.
Le cosplay, c'est vraiment un art de passionné. Moi, j'en ai un de cosplay. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne peux pas me dire que je suis cosplayer. Mais j'en ai un de cosplay. J'ai un cosplay de Darren. Darren ou Robin, comme vous voulez, parce qu'il a les deux prénoms. De Fire Emblem. Je l'avais fait faire il y a quelques années maintenant. Je me rappelle, j'avais rencontré cette cosplayeuse à une convention à Nancy, quand je faisais partie d'une web radio. Et je l'avais rencontrée parce que avec cette web radio, en fait, on a été sur cette convention. Et je l'ai rencontrée là et j'ai dit, écoute, j'aimerais bien un jour me faire un cosplay. Mais je suis pas doué de mes mains, je sais pas faire. Et elle habitait Reims, donc c'était pas si loin que moi, ça, parce que j'habitais encore en Bourgogne à ce moment-là. Elle m'a dit, bah écoute, y a pas de souci, je peux te le faire à distance, machin. Et franchement, j'adore mon cosplay. Ok, et ben on est arrivé au bout des rétrospectives. Ok. Et ben voilà. Et bah écoutez, 2024 fut encore une année de dingue, même si la fin pour moi de 2024 n'a pas été super niveau live, parce que bah voilà, j'avais pas envie, j'ai eu quelques soucis, j'ai eu notamment des soucis internet, vous le savez, c'est ça que je cherche. Hop, oh, mince, pas moyen de le régler. Voilà, on va se contenter de ça. Donc voilà, il y a vraiment eu un moment où j'avais pas envie de stream, j'étais pas en super forme, j'avais pas envie de me forcer, donc c'est pour ça qu'en fait la fin de 2024 n'a pas été énorme en live et n'a pas été riche. Mais voilà, c'est pas grave. On va rebondir sur 2025, tout va bien aller. Et puis j'espère pouvoir stream et puis partager encore des super moments avec vous. Et d'ailleurs YouTube, coucou à vous, et j'espère que vous aussi vous passerez des bons moments à regarder mes rediffs. Et j'espère vraiment vous divertir comme j'ai pu divertir apparemment Loupiote. Parce que oui, j'en remets une couche sur son message. Moi je suis désolé, je suis hyper touché de son message, voilà. Donc j'espère vous divertir, j'espère que cette année 2025 sera placée sous le signe de l'humour, sous le signe du sourire, sous le signe de la rigolade. L'humour et la rigolade, c'est la même chose. Et que ma chaîne pourra devenir, comme je disais, une safe place pour beaucoup de monde. Voilà. J'espère, très honnêtement, cette année, je vais essayer de faire un petit peu plus de multigaming, parce que je pense que c'est ça en fait qui me manque. Je pense que je me suis enfermé dans une bulle de jeux solo, et du coup en fait je joue plus beaucoup avec du monde. Donc déjà au mois de février il y a Monster Hunter Wilds qui arrive, et là je vais être beaucoup en multi, parce que je vais être beaucoup en multi avec Etrium, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, enfin que vous avez déjà entendu sur ma chaîne. L'un de ses amis à lui, c'est pareil, on va être pas mal dessus. Il y a quelques fois où je ferai des sessions solo, il y a quelques fois je ferai des sessions avec eux. Mais en tout cas ça va bombarder du jeu multi au mois de février. Je pense que je ne vais faire quasiment que du Monster Hunter Wilds, parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup, que j'ai découverte sur la Wii. Pour le Monster Hunter Wii, je sais, j'ai plus le nom du Monster Hunter. Et depuis en fait j'y joue quasiment sur... J'ai joué sur toutes les versions je crois depuis la Wii. Et j'ai joué par exemple à Monster Hunter World, j'ai joué à Monster Hunter Rise. Et maintenant il y a le Wild qui sort le mois prochain d'ailleurs. Donc voilà. Donc mon objectif, faire un petit peu plus de multi, me montrer un petit peu plus sur les différents serveurs Discord où je suis présent, qui peuvent m'aider à trouver des soirées multi d'ailleurs. Et puis voilà, et puis peut-être à partager d'ailleurs des moments avec vous les viewers, pour se faire des sessions multi, que ce soit sur un jeu PC, un jeu Switch, et puis voilà, passer une bonne soirée. Je pense que ça peut être sympa. Faut vraiment que je me penche sur cette partie-là, parce que je pense que c'est ça qui m'a manqué cette année. Voilà, en plus de tous mes petits problèmes perso, je pense que c'est ça qui m'a manqué pour pouvoir vraiment m'épanouir sur ma chaîne. Donc c'est pas grave, c'est des réglages à faire, et je vais essayer de les faire. Voilà. Bon, on va couper pour cette...